Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que cette semaine se passe bien, malgré la pluie. Je commence toujours mes vidéos pareil, et souvent il y a question de météo. Mais c'est vrai, cette météo, elle nous plombe. J'ai énormément de gens autour de moi qui sont vraiment pas bien du tout avec la pluie, avec la grisaille. Donc vraiment, s'exercer à trouver cette capacité en soi, à sentir, à percevoir le soleil qui est derrière les nuages. Rappelez-vous, l'été, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Quoi, il y a 2 semaines, on avait encore un magnifique soleil. On en a encore en nous. Il faut juste continuer cet état. On s'est chargé de soleil vraiment cet été. Il faut continuer à sentir cette chaleur. C'est vrai que ça nous procure du bien-être, le soleil. Le ciel bleu, tout de suite, on va mieux. Mais justement, le défi, c'est de se sentir bien quand il fait pas beau. Quand il pleut, quand il fait gris, de ne pas sombrer et entretenir cette petite mélancolie de la rentrée dans l'hiver, de la rentrée en général. L'année dernière, j'ai fait une vidéo Vive la rentrée. Je ne voulais pas refaire la même chose cette année. Du coup, c'est vrai que, voilà, la première semaine entamée, je viens vous voir un peu pour discuter de cet état général de un petit peu tristesse, un peu mélancolie par rapport à cet été qui est fini. Mais tellement de nouvelles aventures qui nous attendent, les amis. Regardez l'hiver comme une période de, je ne sais pas si on peut dire ressourcement, de repos, d'intériorisation, tout en vivant des moments extraordinaires. C'est vrai que l'hiver, avec le froid, nous fait nous sentir un petit peu plus isolés, on est moins dehors, mais ça ne nous empêche vraiment pas de nous couvrir et de sortir quand même. Voilà. La pluie, moi je dis souvent, c'est la blague, j'aime pas les parapluies, pardon, et j'aime pas les trimballer, je les perds souvent, donc je n'en ai pas. Donc je prends la pluie, et je rigole, je dis je suis pas en sucre, je vais pas fondre, c'est pas grave. Donc voilà, c'était vraiment une introduction pour cet état général dans lequel se trouvent la plupart des gens en ce moment. Retour au boulot, retour à l'école, retour à la routine, la grisaille, les obligations, les factures, tout est là. Si vous restez dans cet état de ras-le-bol général, de retour à une routine qui ne vous plaît pas, donc votre vie réellement dans le quotidien ne vous plaît pas, ça veut dire que vous attendez les vacances pour vous éclater, pour profiter, pour vivre, et puis retour à la routine, c'est reparti dans la grisaille, quoi, dans cette espèce de coton un peu où on ne vit pas vraiment. Voilà, on va d'obligation en obligation, de facture en facture, en y pensant toute la journée. Nous, on entretient cet état. Donc, selon la loi de l'attraction, on y revient, c'est toujours, en fait, je vous en parle pas à chaque fois avec des mots comme ça, mais c'est quelque chose qui, tout cet apprentissage de soi, découverte de soi et des autres, et de notre fonctionnement, et le fonctionnement de cette loi d'attraction, devient amusant et devient léger, et on essaie vraiment, mais chaque moment agréable, désagréable, pas de le décoder, mais de se dire, tiens, c'était pas agréable pour moi là. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que j'ai dit oui alors que je voulais dire non, ou peu importe, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est quoi que ça a touché ? Qu'est-ce que je cherche ? Où j'ai attiré une certaine personne ? Pourquoi ? Qu'est-ce que j'aimais comme vibration ? Qu'est-ce que je pense ? Qu'est-ce que je souhaite en fait ? Voilà, où est-ce qu'il y a l'erreur ? Donc, si j'attire quelque chose que je ne veux pas attirer profondément, c'est que je donne un message contradictoire. Donc, il faut éclaircir un peu là-dessus. Mais, donc vraiment, essayez de continuer cet état de solaire, de joie, de fête dans l'hiver. Faites-vous du bien, profitez. Ce n'est pas parce que c'est l'hiver qu'il faut s'enfermer seul à la maison et bouder. Surtout pas. Parce que dans ce cas-là, ce serait de pire en pire en fait. Voilà, l'être humain, comme on disait déjà, perpétue cet état. Donc la loi d'attraction nous explique un peu que notre état d'esprit, notre état d'être au quotidien nous ramène les événements, les rencontres, les gens, les connexions, cette connexion pour qu'on arrive à ce qui correspond à nous-mêmes. Je regardais encore une vidéo de Bentinho Massaro. Il a vraiment essayé de faire un tour sur sa chaîne YouTube. Il a vraiment maintenant un petit cycle de vidéos courtes de 20 minutes, claires. Il parle vraiment bien en anglais très clair.
très compréhensible, vraiment. Oh, pardon, téléphone. Et du coup, c'est vrai que c'est bien. J'éteins la sonnerie, excusez-moi. C'est vrai qu'il explique justement, à chaque fois qu'on ne se sent pas bien, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui nous gêne, c'est donc cet être, donc nous avons tous notre être profond, on peut l'appeler l'âme, on peut l'appeler comme vous voulez, l'énergie, voilà, plein de choses, notre être, donc qui on est vraiment et qu'est-ce qui nous correspond, qu'est-ce qu'on est venu chercher ici. Donc central. Et autour, il y a notre être, entre guillemets, vivant, physique, corporel, ancré en terre, qui est comme un élastique autour d'un bateau. Et donc, cet élastique s'étire autour, donc ce modèle autour de ce centre qui communique avec nous grâce à nos émotions. Donc, la connexion avec nous-mêmes, c'est notre émotion. Ça nous donne une indication de où on est avec cet élastique. Je crois que j'en avais parlé déjà une fois. C'est Astérix qui dit ça aussi. Donc, si ça fait mal, si ça tire, si c'est douloureux, si on souffre, c'est que on s'est trop éloigné de notre centre, de qui on est vraiment avec cet élastique, avec cet être vivant. Voilà, donc retrouver son centre. Ça veut dire en même temps un petit peu les dernières vidéos que j'ai mis, s'assumer, être authentique, suivre ses rêves, avoir du courage, ne pas abandonner malgré les erreurs, malgré les défaites, se relever, croire en soi, croire en l'autre, croire en la réussite, parce que chaque graine que vous semez aujourd'hui de puissance de vous en fait, parce que vous êtes très puissants, on est tous très puissants. Et cette puissance, nous la connaissons pas vraiment, nous la maîtrisons pas vraiment, on ne sait parfois même pas qu'on l'a. Il nous faut la découvrir, l'apprivoiser. Et c'est vrai que nous sommes puissants à faire de notre vie rêvée, à faire ce qu'on souhaite, à vraiment accomplir nos rêves. Voilà, c'est pour y arriver, la plupart des chemins, c'est croire en soi, croire en ce rêve et ne pas lâcher malgré tout ce que vous entendez. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est un peu comme ça surtout. Si moi, je vois aujourd'hui, alors qu'il pleut, il fait gris, je vois quand même la verdure des arbres, je vois quand même un ciel un peu blanc, un peu gris, nacré, comme les perles. Je vois la pluie qui nourrit la terre, cette petite odeur d'automne. Vous savez, l'autre jour, on est sorti le matin, on a ouvert les portes et j'ai dit à mon fils, respire, ça sent l'automne, ça sent la pluie. Le ciel était gris, mais il pleuvait pas. Et il a plu très peu de temps après. C'est des parfums. Chaque saison a sa joie. Chaque saison a son charme. C'est des cycles de la nature. Et l'être humain peut rentrer dans ce cycle beaucoup plus en douceur que ce que l'on fait. On adore l'été, on déteste l'hiver et on n'est pas bien pendant 6 mois, quoi. C'est dommage, parce que c'est une belle saison. Plein de choses à faire pendant cette saison-là aussi. Donc, avec la loi d'attraction, semez les graines aujourd'hui de ce que vous souhaitez avoir demain, après-demain, après-demain. Chaque jour. Chaque jour, je vous avoue, il y a des moments, voilà, ce matin, un peu lent, fatigué, pas assez dormi, un peu traînaillou, à moitié dodo, comateuse, pas, voilà. Et je me suis posée, je me suis posée un petit peu, me reposer, et je me suis levée, j'ai dit allez hop, c'est parti. Et c'est juste, je suis très heureuse de pouvoir faire ça, parce que je pouvais rester il y a quelques années dans cet état-là pendant des jours et des jours, pendant 1 mois, plusieurs mois, l'hiver quoi. C'est cette dépression saisonnière, ce truc qu'on a l'impression qui attire tous nos bobos, toutes nos pensées négatives, entre guillemets, toutes nos émotions qui nous font mal. Les souvenirs surtout, c'est le passé à chaque fois. Donc, une de mes chères amies a mis hier sur Facebook une petite définition du lâcher-prise que j'aime beaucoup. Je l'ai partagée sur ma page pro. C'est, voilà, plein de choses, mais le lâcher-prise, ce que c'est, lâcher le passé. C'est le premier truc qu'ils disent. Lâcher le passé, vivre au présent. Ne rien attendre, vivre, donner avant de recevoir, voir l'amour au lieu de la haine, lâcher, ne pas juger, respecter autant qu'on se respecte, plein de choses comme ça. Donc c'est vrai que
Ça a l'air toujours compliqué, je peux pas, c'est trop dur, j'ai trop de travail, j'ai pas le temps de faire ça. Mais essayez de faire tous vos choix en fonction de votre cœur. Demandez-vous qu'est-ce qui est mieux pour moi. Et c'est là où ça parle. C'est là où cet être central vous parle. Ne niez pas cet instinct. Écoutez-le, développez-le, cultivez-le, chérissez-le. Instinct qui vous donne des indications sur votre moi profond, sur ce qui correspond à votre vie, à votre chemin, à votre développement personnel, votre évolution, votre expansion. Voilà, c'est très positif. Et dans des moments compliqués, et dans des moments difficiles, et dans des moments durs, douloureux, toujours une façon de... Voilà. Moi, je ne sais pas si je vous en ai parlé, mais il y a quelques années, j'étais à l'hôpital à cause de mon rein, à cause d'un calcul. Donc, c'est juste ça. J'avais très très peur des hôpitaux avant. Et ça a été un moment très douloureux, très... Je me suis sentie très seule et c'était très très difficile. Mais grâce à ce moment-là, maintenant je vois les bénéfices. Je n'ai plus peur, ni de l'hôpital, ni de la maladie, ni de... C'est une peur enlevée, c'est une peur énorme, paralysante, qui me mettait des angoisses pas possibles, qui est enlevée. C'est un pas énorme. Donc voilà, pourtant un moment super dur. Voilà, c'est ça. Et avancer, évoluer, apprendre tous les jours. Ne pas rester fermé sur soi. Ne pas refuser de nouvelles expériences, de nouvelles découvertes. Essayez d'être ouvert d'esprit. Malgré les bobos du passé. Un petit pansement, des bisous, des câlins à soi-même. Ça paraît tellement bébête, mais c'est vraiment ça. Soignez vos propres bobos. N'attendez pas que ce soit quelqu'un d'autre qui les soigne. Et surtout, vous allez vous reprocher et faire payer vos bobos à une personne qui n'a rien à voir avec ça. C'est très dommage. Et vous risquez de rater de magnifiques moments. Donc vraiment, soignez vos petits bobos et rentrez dans la vie, dans le quotidien avec envie de découvrir ce qui va se passer ensuite. Rien que cet état-là, la gratitude. Donc remerciez tous les matins, tous les soirs, plusieurs fois, quand vous voulez, quand ça vous passe par la tête pour tout ce que vous avez. Se recentrer sur l'essentiel, la vie, l'amour, les gens, et remercier pour tout ce qu'on a, et avoir cette envie, cette soif de découvrir comme un enfant ce qui vient ensuite. C'est l'essence. Et du coup, les choses vont beaucoup mieux. Et les expériences, les moments sont beaucoup plus magiques. Les rencontres sont magiques. C'est très drôle. Hein. Et ensuite, c'est vrai qu'on regarde et on sourit. Et on est tellement... ça remplit limite les larmes aux yeux. Ça remplit l'amour. Vraiment pour... et ça donne envie encore de continuer. Malgré les difficultés, malgré les jugements, malgré plein de choses. Toujours faire les choix en fonction de votre cœur. Donc toujours continuer à faire ça. Même si d'un côté il y a beaucoup d'argent et que mais vous sentez que c'est pas trop votre truc, choisissez ce qui est votre truc. L'argent viendra parce que vous avez choisi ce qui est votre truc. Choisissez les personnes qui vous parlent, qui font vibrer votre cœur. Choisissez pas une personne parce qu'elle peut vous apporter ça ou ça. Faites parler votre cœur et il vous le rendra bien. Ça se passera très bien. Voilà, c'est une vidéo où j'ai envie de vous amener un petit peu de soleil, un peu de joie, d'envie de vivre, d'envie de vous éclater, d'envie de rire, de partager, de toujours d'abord donner et ensuite recevoir, être dans cette joie, ce rire et pas forcément H24 positif, c'est pas forcément possible, toutes les émotions sont valables, permettez-vous toutes les émotions, mais retrouvez cette joie naturelle qui est la nôtre et cette confiance en vous. C'est vraiment cet état, c'est votre vie et ce qui vous correspond à vous, c'est votre affaire et vous serez plus heureux si vous écoutez votre cœur et tout ira mieux. Voilà, je vous embrasse fort, je vous souhaite une magnifique fin de semaine. On se voit très très vite.